On change pas une équipe qui gagne. Il y a eu l'entraînement haute intensité, le seul entraînement haute intensité de la semaine en ce mercredi après-midi. Et on a reçu le mail, j'attends toujours, voilà, c'est la classique. Le mail qui vient d'arriver, il est arrivé exactement, je te donne l'heure, à 18h45. Au moment où j'enregistre, il est 19h, donc autant te dire qu'on est vraiment sur de l'actu chaude. Le mail des joueurs mis à disposition des clubs. Alors, il n'y a pas de top 14 ce week-end, mais ils mettent quand même les joueurs à disposition, ça fait partie de la convention. Alors il y a eu tout ce blabla autour de Wookie qui aurait demandé la semaine dernière finalement d'être mis à disposition de son club, ce qui a fait un petit peu jaser. Moi j'avoue que j'ai pas tous les tenants ni les aboutissants de cette histoire-là. Du coup si j'ai pas les infos, bah j'ai pas envie spécialement de réagir ou de dire ouais Wookie, qu'est-ce qu'il fait, nanana, et de mettre un espèce de gros projecteur négatif sur le joueur, qu'un joueur que j'aime bien et qui, je pense, a été titillé au niveau de la concurrence, puisque c'est évident, Flamand, il a fait un match monstrueux, donc il a pris le maillot. Eh bien, Woki retourne en club, tout comme Pozzolo Tuilagi. Le choix est donc fort. Il garde Romain Taofifenua sur le banc. Après, il fait une bonne rentrée. On rappelle, hein, le contre, le décroche la caravane, il va marquer, c'est assez incroyable. Moi, je pense que c'est mérité pour Tao, et je le trouve... honnêtement, avec plus d'assurance dans un match contre les Anglais, où il va falloir justement ne pas péter un câble. On a vu des gestes des fois de Pozzolo Tuilagi, un peu jeune, un peu... On sent que Tuilagi, c'est un futur très très grand, mais pour le moment, il est un peu nerveux. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça. Je sais pas si toi, t'as ressenti la même chose. Moi, j'ai ressenti un petit peu nerveux sur certaines actions. L'esprit catalan, peut-être. On aime bien, on se laisse pas marcher sur les pieds. J'aime bien l'esprit. Mais bon, en attendant, il retourne justement à Perpignan. Dani Priso ne sera pas remplaçant puisque il rentre aussi en club. Et franchement, Septao, je l'ai beaucoup critiqué, mais là, je suis très heureux de voir sa prestation contre le Pays de Galles. Il mérite largement de faire partie de la composition et d'être sur le banc. Antoine Astoy, ça repart. Emilien Gaëton, ça repart. Emilien Gaëton, franchement, c'est dur parce que la vie de sportif de haut niveau, c'est des fois saisir des moments. En ce moment, celui qui est plein de bourg, c'est Nicolas Deporter. Donc, c'est lui qui a récupéré le poste vacant. Emilien Gaëton, il y a un an, ça aurait été lui 200 fois. Et cette année, il est un peu moins en vue, on va dire, pas forcément moins en jambes, pas forcément moins bon. Moi, je me rappelle, encore une fois, je me répète un petit peu peut-être, mais un Pau UBB où dans le duel face à Nicolas Deporter, il a tout sauf été en dessous de Nicolas Deporter, mais bref, on va surtout, nous, être très heureux en tant que supporters de voir deux joueurs performer à un très très haut niveau, et puis Nicolas Deporter, ça aurait été extrêmement dur de le sortir, puisque il apprend le haut niveau, il veut bien faire, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, c'est quelqu'un qui a eu une belle première expérience, et qui va avoir une expérience très compliquée contre Ollie Lawrence et Slade, mais j'ai pas de doute pour qu'il relève le défi. Alors voilà, il y aura peut-être encore une fois quelques petites erreurs à droite à gauche, mais le niveau international, ça s'acquiert pas comme ça tout de suite. Il faut du temps pour tous les joueurs, peu importe le niveau du joueur. Il leur faut un petit temps d'adaptation et je trouve ça normal. Et Antoine Frisch repart au Munster. Alors bon, c'est assez marrant parce que Antoine Frisch, on s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Antoine Frisch? Pour beaucoup, vous ne le connaissez pas, c'est le numéro 13 du Munster. Il peut être éligible et pour l'Irlande et pour la France. Il avait été appelé dans le squad irlandais, mais il avait été blessé juste avant, donc il n'avait pas pu honorer une première sélection, et donc ça l'aurait bloqué avec l'équipe d'Irlande. Là, l'équipe de France a fait appel à lui pour, à mon avis, lui envoyer un message déjà à lui en lui disant « On ne t'oublie pas, on te regarde, c'est pas parce que tu joues de l'autre côté de la Manche qu'on sait pas que tu existes ». Pour ceux qui ne savent pas, c'est ni plus ni moins que le numéro 13 du Munster. Il a joué 12 avant, mais là vraiment il s'est installé en tant que 13. C'est un 13 qui fait vraiment bien jouer derrière lui. C'est un 13 qui est galbé, mais qui est pas forcément dans la destruction. C'est un peu un Henshaw, voilà. Moi je trouve qu'il y a aussi du Hugh Jones un peu, mais on est sur ce profil-là de joueur. Et je trouve ça très intéressant. Et à mon avis, un Antoine Frisch en Argentine, et je mettrais bien une pièce dessus parce que ça peut être un profil assez rare. Et si les Français veulent le sécuriser entre guillemets, c'est maintenant ou jamais. Après... d'un point de vue du joueur, lui il veut jouer au niveau international et c'est sûr que faire juste une tournée pour être sécurisé et après plus pouvoir être sélectionné avec l'Irlande ou la France pendant 3 ans, c'est un peu dommage. Donc voilà, moi je veux le meilleur pour le joueur parce que c'est un bon joueur. Il a 27 ans, il peut pas non plus se tromper sur sa sélection. Donc voilà, écoute, s'il choisit la France, tant mieux, on verra. Mais s'il choisit pas la France, je vais vous dire, j'estime qu'on a d'excellents 13. Juste moi, ce qui m'a rendu triste, c'est qu'il a pris la place de Barassi qui s'est encore blessé alors qu'il revenait pleine bourre. Un joueur qui a beaucoup de mal à enchaîner les matchs et c'est assez terrible. Et donc, comme tu le vois, c'est vraiment, on prend les mêmes et on recommence. La même équipe sera alignée contre l'Angleterre ce samedi, dans le super samedi, où il y aura les 3 derniers matchs du 6 Nations avec le Pays de Galles-Italie qui va être flamboyant. Pourquoi ? Parce que les Gallois ont d'ores et déjà annoncé leur composition, comme à l'accoutumée, très tôt. Avec le dernier match de North, c'est terrible parce que sur le dernier match de North, on se dit on n'a pas envie qu'il termine sur une cuillère de bois.
et en même temps les Italiens sont pleins de bourre. C'est une équipe qui m'impressionne de plus en plus, qui me fait plaisir, je pense à tous les observateurs du rugby à voir jouer. Je trouve qu'ils ont vraiment récupéré un bon nombre de bons joueurs. Alors on m'avait dit dans les commentaires Spagnolo, qui est le remplaçant numéro 1 et qui a rajouté aussi cette qualité sur le banc. Hein. L'Italie, c'est plus que 15 bons joueurs. Avant, il y avait même pas 15 bons joueurs de niveau international. Là, il y a vraiment 15 très bons joueurs, plus un banc qui commence à se solidifier avec l'arrivée des Vincent qui passe titulaire. Donc c'est Lorenzo Canone qui est sur le banc, qui est un super 8. Il commence vraiment à avoir un très bon groupe de joueurs. Isekor qui est rentré, même Linac au niveau de l'aile. Mais cette équipe d'Italie avec un Menoncello 12, un Brex qui surperforme, un Garbizzi qui surperforme sur ce 6 nations, un Pagerello qui vient quand même rassurer. J'apprécie énormément cette équipe et je les vois gagner au Pays de Galles. Malheureusement pour les gars, ça risque d'être un 6 nations à oublier. On verra. Ils sont quand même vaillants, ils sont à domicile, c'est la dernière de North. Je les vois pas non plus se laisser dominer comme ça pendant 80 minutes au Millennium. Le deuxième match verra sans doute l'Irlande remporter ce 6 nations, puisqu'ils reçoivent les Écossais ont pris une sacrée claque en Italie, mais claque où ils ont eu du répondant. Hein, voilà, j'ai pas vu encore la composition écossaise, mais les Irlandais, après cette défaite à la sirène sur un drop, ils ont quand même pris une sacrée claque. Ils sont fait dominer physiquement les Irlandais, surtout sur la deuxième mi-temps. Je pense qu'ils vont bien régler leur jeu pour battre les Écossais. Et à mon avis, ils risquent de bien les battre. J'aimerais un match serré, mais j'ai du mal à y croire. Et s'il y a une victoire écossaise sans point de bonus défensif pour les Irlandais, eh bien le vainqueur de France-Angleterre sera le vainqueur de ce 6 nations. Donc, allez les Écossais quand même, bien sûr. Allez les Écossais, on sait jamais. Et puis bah là, le crunch, le fameux match, le suceau-britondais comme j'aime l'appeler, ça va être formidable puisque bah, les Anglais arrivent avec plein de confiance, avec un Ben Earl qui est monstrueux, avec un Chesham qui a été repositionné en 6 et qui a fait un boulot monstrueux. Il a été repositionné en 6 aussi parce qu'on a un Martin, le numéro 5, qui fait du boulot. Cette équipe d'Angleterre, elle a trouvé un 8 de devant. En tout cas, je trouve toujours la première ligne anglaise un peu faiblarde, mais du 4 au 8, c'est très solide avec un Cunningham Soufs qui peut aussi rentrer. À voir, je ne sais pas s'il est blessé ou pas. En tout cas, à noter, l'ailier anglo-gallois Feyi Wabosso a fait un geste qui n'est pas anodin. Il s'est auto-déclaré commotionné et donc pas disponible pour le match de samedi. Je trouve que c'est pour un jeune joueur qui vient de récupérer ses premières capes, qui va vivre un crunch en France, et bah je trouve ça très bien. Je trouve qu'on prend ce problème-là très au sérieux et quand ça vient des joueurs, bah c'est à signaler. Donc bien évidemment pour la France, je préfère ne pas avoir Feyi Wabosso sur le terrain et avoir un délit parce que je trouve que Feyi Wabosso, il apporte vraiment du danger dès qu'il touche le ballon. Mais je vais pas être satisfait. Je suis juste très content que le joueur ait réagi comme ça. Et donc, je sais pas si tout le monde est au courant, mais voilà, c'est quand même à signaler. Donc, les Anglais, on connaît pas encore leur compo au moment où je te parle. On connaît la compo française. Moi, la compo me plaît. Je pense que c'est des mecs qui doivent travailler. J'ai bien aimé, voilà, l'activité de Ramos. Attention, hein, la défense anglaise, celle de Felix Jones, l'ancien staff de défense de l'Afrique du Sud, c'est ce qu'on appelle une blitz défense, un peu à l'image du foot US où blitz, tu attaques en sprint. Il y a la rush où tu attaques très rapidement, mais la blitz, tu attaques vraiment en sprint et tu limites le temps de décision du premier porteur ou du deuxième porteur de balle au niveau de l'attaque. Ça va être vraiment intéressant à savoir gérer la distance. Il va falloir que Ramos se mette à une distance qui lui permette de fixer la défense, donc d'être quand même assez proche de la défense, mais pas trop proche pour pas se faire sanctionner et pour pouvoir faire jouer derrière. Et dès que tu passes autour de cette bulle défensive, si tu arrives à envoyer sur un Barret qui se propose bien, un Louis Bielbiaré qui arrive en deuxième lame, ou un Penaud, là par contre tu as des espaces, là tu as du gain de terrain, et là tu te mets dans l'avancée. Ça va être un match intéressant, je pense un feu d'artifice pour terminer ces nations. J'espère bien sûr que l'équipe de France va l'emporter. On a récupéré de la confiance avec ce match contre le Pays de Galles. Il faut que ça se voit dans un match d'un tout autre niveau. Il va falloir monter d'un cran contre les Anglais. Mais un crunch, ça se joue pas, ça se gagne. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais changé, est-ce que tu aurais modifié la composition française? Et donne-moi, tiens, tes pronos. France-Angleterre, quel score? Je vais lire tout ça. Bien sûr, vous savez que je lis l'intégralité de vos commentaires. Donc merci pour ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, si vous aimez le rugby. Et à très vite. Ciao les potes.